coquillage. On démarre donc à genoux sous nos tapis. En douceur, on arrondit la colonne cervicale et on va venir poser le front au sol si la position est confortable. Si vous préférez, j'arrondis en restant vraiment centré sur la partie haute de ma colonne, ou encore pour ceux qui auraient des genoux un petit peu fragiles, n'hésitez pas à rester allongé sur le dos, à démarrer allongé sur le dos, en attrapant les deux genoux dans les mains, genoux contre la poitrine. On reste donc quelques instants en étirement du coquillage, on prend le temps déjà, on respire, mais on va respirer donc en retrouvant une respiration dans le bas des côtes et en essayant d'activer déjà nos transverses. Donc la partie basse de l'abdomen, je vais la creuser et je vais essayer de serrer un petit peu le périnée. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. On va placer les bras à l'avant pour venir s'installer en position 4 pattes. Position 4 pattes, la démarche est de rester en position neutre, donc de garder une petite cambrure au niveau lombaire. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle. Le périnée est contracté, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On va essayer d'éviter d'avoir tout le poids du corps vers l'avant. Si vous avez vraiment le poids du corps trop vers l'avant, vous allez vite sentir que vos poignets vous gênent et s'ils sont sensibles déjà à la base, ça va vous empêcher de tenir la posture. Donc n'hésitez pas à reculer éventuellement un petit peu les fesses vers l'arrière, ou au contraire, si vous avez les mains un petit peu trop, on va dire trop en arrière, à avancer un petit peu les mains. On cherche la position, on cherche la posture qui nous convient, et toujours centré sur cette respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on cherche à activer le périnée. Rappelez-vous, en position 4 pattes, on a toujours l'impression d'être très cambré. Là où finalement, c'est le poids de la pesanteur qui donne cette sensation. Mais c'est votre courbure physiologique, c'est la cambrure lombaire habituelle. Donc à vous après de faire en sorte de ne pas être complètement cambré ou au contraire trop arrondi. On essaie de trouver le juste milieu. On inspire, on souffle, le périnée est contracté, les transverses sont engagés, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez. Pour ceux ou celles qui auraient les poignets vraiment trop fragiles, n'hésitez pas à passer sur les avant-bras. Avant-bras au sol, toujours en position neutre, et même si c'est vraiment plus confortable, vous pouvez poser le front sur les avant-bras. Donc à vous de voir quelle position vous convient le mieux. Rappelez-vous, la démarche est d'être toujours dans une position confortable, sans douleur, sans tension. On inspire, on souffle, le périnée contracté, je sors la tête des épaules, le regard reste sur le tapis un petit peu à l'avant des mains. L'histoire du regard, c'est surtout pour vous empêcher, pour vous éviter, de regarder trop devant et donc être vraiment en extension au niveau cervical, ou au contraire, regarder trop vers votre ventre et partir complètement en flexion. Donc il faut vraiment cette position intermédiaire. On creuse la partie basse de l'abdomen, c'est le maintien de notre bassin et de notre colonne lombaire. J'inspire, quand je vais souffler, tout doucement, je vais aller tendre la jambe droite vers l'arrière. Et je vais tendre la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Donc je pousse avec mon talon vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je ramène le genou droit au sol. On démarre avec la jambe droite pour essayer de rester centré sur la position de notre bassin. J'inspire, soufflez, je tends la jambe droite, pied flex, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on ramène le genou droit au sol. On continue comme ça sans lâcher les transverses. J'inspire, soufflez, je tends la jambe droite, j'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. On inspire, soufflez, on tend la jambe droite, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend la jambe droite et je reste la jambe droite tendue quelques instants. Inspirez, soufflez. On essaye de faire 2 ou 3 respirations dans cette posture, toujours centré sur la contraction abdominale profonde. La troisième, j'inspire, je souffle, périnée contracté, puis en douceur, je repose mon genou droit au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on sort la tête des épaules, on rééquilibre un petit peu la position si vous sentez que ça appuie un petit peu trop sur les poignets. On inspire, soufflez, on va tendre la jambe gauche, pied flex toujours. Inspirez,
soufflez, on ramène le genou au sol. On inspire, soufflez, périnée contracté, on tend la jambe gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, périnée contracté, je me grandis en même temps. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on tend la jambe vers l'arrière. Toujours le pied flex, je pousse avec le pied vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. On inspire, on souffle, on tend la jambe et cette fois-ci toujours pied flex, je reste dans la posture. On inspire, on souffle, périnée contracté, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez. On reste toujours dans cette posture sur 2 ou 3 respirations, à vous de voir en fonction de vos poignets, en fonction du maintien, en fonction de la jambe. J'inspire, je souffle, je repose le genou gauche au sol. Je repasse les fesses sur les talons. En étirement du coquillage, j'arrondis ma colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, souffle. Je déroule en douceur, vertèbre par vertèbre, puis je repasse en position 4 pattes. Position 4 pattes, on reprend toujours le temps de retrouver nos marques et une position harmonieuse. On inspire, on souffle, le périnée est contracté, les transverses sont engagés. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre le bras gauche vers l'avant. Le pouce vers le haut. Inspirez, soufflez, je ramène la main au sol. On reprend appui dans les 2 mains en équilibre. J'inspire, je souffle, je tends le bras droit vers l'avant. Pouce vers le haut, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je repose la main au sol. On va alterner comme ça droite et gauche, toujours en prenant le temps de retrouver notre équilibre entre 2 mouvements. J'inspire, soufflez, je tends le bras gauche. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, soufflez, on tend le bras droit, pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, soufflez, on tend le bras gauche, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, on souffle, on tend le bras droit. Inspirez, soufflez, on repose. On alterne encore une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, je tends le bras gauche. Je sors la tête des épaules, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose. Même chose de l'autre côté, on inspire. Soufflez, on tend le bras droit, creusez toujours. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, on souffle, on sort la tête des épaules. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On inspire, soufflez, périnée contracté. Inspirez, souffle. On inspire, quand on va souffler, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. De nouveau, je tends la jambe droite et cette fois-ci pointe du pied tendu. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je tiens la posture. Inspirez, soufflez, je vais essayer de garder la cuisse parallèle au sol. Et au moment de souffler, je vais passer en pied flex et fléchir le genou. Inspirez, soufflez, je tends la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je fléchis. Inspirez, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on fléchit. On inspire, on souffle, on tend. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend. On inspire, on souffle en douceur, on repose le genou droit au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes, sur le maintien de mon bassin et de ma colonne grâce à cette respiration et la contraction de la sangle abdominale profonde. Toujours la jambe droite, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe droite, pointe du pied tendu. On inspire, on souffle, on va tendre le bras gauche vers l'avant. On creuse la partie basse de l'abdomen, on tient la posture. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Encore une fois, si vous le pouvez, j'inspire, je souffle, je tiens. Puis je repose la main et le genou au sol. Je repars vers l'arrière, un petit coquillage quelques instants pour reprendre son souffle et pour libérer les tensions au niveau de la colonne.
Je peux garder les bras vers l'avant ou passer les bras vers l'arrière, à vous de voir ce qui est le plus confortable. Puis, je vais revenir directement en position 4 pattes. Position 4 pattes, toujours en cherchant à retrouver une position neutre de la colonne, donc toujours avec ma petite cambrure au niveau lombaire. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on va tendre la jambe gauche. Je garde la jambe gauche tendue. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je tends la colonne dans son ensemble. Je garde la jambe tendue. On inspire, on souffle, on va garder la cuisse parallèle au sol et on va fléchir le genou gauche. On inspire, soufflez, on tend, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, tendez. Inspirez, soufflez, on fléchit. Toujours le périnée contracté, je ne modifie pas la position de ma colonne. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, on souffle, on repose en douceur le genou gauche au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez de nouveau. Je tends la jambe gauche. Inspirez, soufflez, je tends le bras droit vers l'avant. Inspirez, soufflez, on tient la posture, on sort la tête des épaules. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, le périnée toujours contracté sur l'expire. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou au sol. Et je repars en étirement du coquillage. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on reste comme ça sur quelques cycles respiratoires, le temps d'être dans le relâchement, d'accueillir le relâchement. Puis en douceur, on va dérouler la colonne. On remonte et on revient en position 4 pattes. On revient en position 4 pattes, on équilibre toujours la posture pour éviter trop de tension, trop de pression, surtout sur les poignets. On inspire, on va souffler, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, mais cette fois-ci, on va poser les orteils au sol. On pose les orteils au sol et là, on va creuser toujours la partie basse de l'abdomen, sortir la tête des épaules pour avoir une posture harmonieuse. La jambe dans le prolongement de l'axe du buste, la jambe droite. On inspire, on souffle, le périnée contracté. Inspirez, souffle. On va associer ce mouvement, enfin cette posture, aux pompes. Donc on va inspirer, on va fléchir les coudes vers l'extérieur et on va souffler, périnée contracté, je tends les bras. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on tend les bras. Vous pouvez réécarter un petit peu les bras si vous sentez que ce n'est pas confortable, que ça manque de confort. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on tend. Inspirez, on fléchit, on garde les transverses engagés. Soufflez, on tend. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Et je souffle, je tends. Je repose mon genou droit au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche. Orteil posé au sol. Je rééquilibre un petit peu ma posture, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je me grandis. Même principe, on reste sur nos pompes. J'inspire, je fléchis. Soufflez, périnée contracté, on remonte. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, le ventre ne doit pas sortir. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on remonte. On inspire, on fléchit, on allonge la colonne. Soufflez, périnée contracté, on remonte. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Soufflez, on remonte. Une petite dernière pour le plaisir. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je remonte. Je repose mon genou gauche au sol. Je repars en arrière, en coquillage. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On déroule en douceur, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. Petit dernier en position 4 pattes.
Si vos poignets sont encore d'accord, n'hésitez pas à passer sur les avant-bras, sur le dernier exercice si besoin. Je retourne mes orteils, vous savez ce qui vous attend. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire quand on va souffler, toujours en serrant au niveau périnéal. En creusant la partie basse de l'abdomen, je vais, quand je le sens, décoller mes genoux du sol. Je peux reculer un petit peu en même temps les fesses pour éviter d'avoir trop de pression dans les poignets. J'inspire, je souffle, je redescends. Donc on relève à peine. Plus vous levez haut, plus ce sera facile. Donc à vous après de voir sous quelle forme vous voulez le faire. On inspire, on souffle, périnée contracté, on décolle un tout petit peu les genoux au-dessus du sol. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on repose. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on repose. On relâche les orteils. Petit coquillage de transition. 2 ou 3 respirations dans la posture. Puis en douceur, on déroule. Et on va poursuivre en passant en étirement, en position sirène. Position sirène, je démarre à genoux. Je me laisse glisser sur le côté. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Le périnée toujours contracté sur l'expire. On va essayer d'avoir la main sur, la main droite donc qui est posée au sol, sur la même ligne que nos genoux. Hein, une horizontale par rapport à l'axe du corps. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous connaissez. On inspire quand on va souffler, on va garder les genoux au sol et on va décoller le bassin. J'inspire, souffler, on redescend. Donc typiquement là, ce que je vais faire moi pour avoir finalement une posture un petit peu plus harmonieuse, je vais éloigner un petit peu ma main de mes genoux. J'inspire, je souffle. Là, j'arrive dans une position qui vraiment où le buste et les cuisses sont dans le même axe. J'inspire, soufflez, je redescends. On inspire, soufflez, périnée contracté, on lève. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on lève. On inspire, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je lève. Et là, je reste en haut. Je sors la tête des épaules, j'inspire, je souffle, je vais tendre la jambe gauche au sol, pointe du pied posée au sol. On inspire, on souffle, on étire le bras au-dessus de la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on redescend le bras, on fléchit le genou et on revient poser le bassin au sol. Inspirez, soufflez de nouveau, je lève. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied posée au sol. J'inspire, je souffle, j'étire. On inspire, on souffle, on tient la posture. J'inspire, je souffle, je redescends, je fléchis le genou et je repose mon bassin au sol. Inspirez, soufflez, j'allonge toujours ma colonne, une petite dernière. Si vous vous sentez d'attaque, j'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied au sol. On inspire, on souffle, on étire, on tient la posture. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, on redescend. Et on repose le bassin. Je garde mes transverses engagés, mon périnée contracté. On est en position sirène, on va juste modifier un petit peu notre position en plaçant le pied droit contre la cuisse gauche. La main droite est posée au sol. On va inspirer, on va lever le bras gauche à la verticale et on va poser l'avant-bras droit au sol pour venir cette fois-ci étirer dans une posture un petit peu plus douce, voilà, sans être sur le gainage maximal, même si vous êtes toujours centré sur votre esprit dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on remonte. La main gauche au sol, j'inspire, je lève le bras droit et je souffle, je pars de l'autre côté, mais vous remarquerez que vous êtes beaucoup moins loin, hein. C'est normal, on cherche à libérer les tensions de la cage thoracique du côté droit. J'inspire, je souffle. Inspirez, souffle. En douceur, je redescends. Et je passe en position sirène de l'autre côté. On peut toujours démarrer de la position à genoux et on se laisse glisser sur le côté. On
inspire, on souffle, même principe. La main dans le prolongement des genoux. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle. Mon périnée est contracté. On inspire, quand on va souffler, on garde toujours les genoux au sol, on décolle. Donc là, après, à vous de modifier éventuellement un petit peu la posture. Pardon. J'inspire, je souffle, je décolle, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend. On inspire, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Une petite dernière, j'inspire, je souffle, je décolle, et là je reste là-haut. Je reste là-haut, mais transverse, toujours engagé, je sors la tête des épaules, on inspire, on souffle, on va tendre la pointe, on va tendre la jambe droite, pardon, pointe du pied posée au sol. J'inspire, je souffle, j'étire le bras au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on redescend, on fléchit les genoux, on revient poser le bassin au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, je redémarre. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied au sol. On inspire, on souffle, on étire. Inspirez, soufflez, je tiens. On inspire, on souffle, on redescend, on fléchit le genou, on repose le bassin au sol. Une dernière dans cette position. J'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on tend, pointe du pied au sol. J'inspire, je souffle, j'étire, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on inspire, on souffle, on redescend, on fléchit le genou et on repose le bassin au sol. On est donc en position sirène, on modifie un petit peu notre position en plaçant, j'ai vraiment les deux jambes l'une sur l'autre, je décale finalement les deux jambes pour avoir le pied gauche contre ma cuisse droite. La main gauche est posée au sol. J'inspire, je souffle, je pose l'avant-bras gauche au sol et je ramène le bras au-dessus de la tête. On inspire, on souffle. Inspirez, souffle. En douceur, je reprends appui sur l'avant-bras, je remonte, je reviens dans l'axe. Main droite posée au sol, j'inspire, je lève le bras gauche à la verticale et je souffle, j'incline. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on redescend doucement. On inspire, on souffle. On va poursuivre en position assis en tailleur. Assis en tailleur, si la position n'est pas confortable, vous pouvez tout à fait passer assis sur un petit tabouret ou sur une chaise même, ou à genoux. À vous de voir un petit peu ce qui vous convient. Même les plus souples, vous serez peut-être mieux jambes tendues vers l'avant. La démarche, si on est jambes tendues vers l'avant, c'est de garder notre position neutre au niveau du bassin et de la colonne. Donc toujours une petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, on allonge la colonne et on va tendre les deux bras de chaque côté du corps. Les deux bras tendus, ça sera plus ou moins évident pour les personnes qui ont des épaules fragiles. Mains jointes au niveau de la poitrine, voire même bras croisés vers l'avant. La démarche est de ne créer aucune tension trop importante au niveau des épaules. Que ça travaille, oui, ça c'est une bonne chose. Par contre, voilà, on ne va pas dans le sens de la douleur. On inspire, on souffle, on allonge la colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On va inspirer, on va souffler sur 3 temps. On va souffler sur 3 temps, donc à chaque expiration, on contracte le périnée. Et pendant ces 3 temps d'expiration, on va chercher une rotation au niveau de la colonne vertébrale. On va inspirer, on va souffler. À chaque expiration, je vais un petit peu plus loin et j'inspire, je reviens dans l'axe. Je souffle. Inspirez, je reviens dans l'axe. Soufflez. J'allonge toujours la colonne. Inspirez, je reviens dans l'axe. On sent vraiment l'étirement au milieu de la colonne, entre les omoplates. J'inspire, soufflez. Inspirez, on recentre. Soufflez. Inspirez, on recentre. Soufflez. On inspire, on recentre. On souffle, on relâche, on descend. J'inspire, je souffle.
j'arrondis ma colonne. Là où je peux, sans douleur. On sent les tensions qui lâchent au niveau de la colonne. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, en douceur, on déroule la colonne. Et on va enchaîner avec quelques petits étirements. Étirement, donc là, il faut vraiment vous placer dans une position encore plus confortable. Donc n'hésitez pas à vous asseoir un petit peu plus en hauteur si c'est difficile de tenir cette position en tailleur. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond et avec la main droite, je vais attraper le poignet gauche. J'inspire et je souffle. Je vais étirer légèrement le bras gauche vers la droite. J'inspire, je souffle. On a relâché nos transverses. On peut garder notre respiration pilates si vous y êtes mieux, mais là on peut tout à fait lâcher. La démarche est vraiment d'être sur l'étirement. J'inspire, je souffle, je reviens. Et avec la main gauche, j'attrape le poignet droit. Même principe, j'étire sur mon bras droit. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je reviens dans l'axe, je relâche les bras. On va étirer un petit peu au niveau des bras, les poignets ont quand même bien travaillé. Je vais tendre le bras gauche vers l'avant. Avec ma main droite, j'attrape ma main gauche et je la ramène vers l'arrière. Je tiens la posture. Avec le pouce, vous faites un contre-appui en arrière de la main. Et je tiens, sans être dans un étirement trop puissant, mais vous allez sentir, après à vous de voir à quel niveau vous mettez le bras en fonction de ce que votre épaule est capable de faire. Et vous allez sentir un étirement dans l'ensemble du bras. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur. On fait la même chose de l'autre côté. Bras droit tendu. J'attrape ma main droite avec la main gauche et je ramène donc ma main droite vers le bas. En extension au niveau des poignets. Je tire, je libère. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur, les mains l'une dans l'autre et on va mobiliser nos poignets. Dans un sens, dans l'autre, à vous de voir avec quel rythme, à quelle vitesse. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller un petit peu partout. Vous avez croisé les doigts. On relâche en douceur. On peut prendre le temps de ce temps d'étirement pour se masser un petit peu les mains. Se masser les mains et les doigts. Donc toujours en partant du bas de la main, vous allez avec le pouce aller en étoile en direction des doigts pour aller libérer les tensions au niveau de la paume de la main. On respire en même temps, on ne lâche pas notre respiration. Et on peut aller également se masser un petit peu au niveau des doigts. On attrape le doigt et on va jusqu'au bout. J'attrape le doigt à sa base et je vais jusqu'au bout. Pareil, toujours, je vais doigt par doigt sur quelque chose qui doit être confortable, agréable surtout. Et on fait la même chose de l'autre côté. On masse d'abord la paume de la main en partant du poignet en étoile en direction des doigts. On respire toujours, on ne se met pas en apnée. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps sur cette phase de massage des mains, mais on peut toujours prendre ce temps-là qui est finalement un moment de confort, un moment où voilà, on peut s'occuper un petit peu de soi. Même chose au niveau des doigts, j'attrape mon doigt à la base et je tire jusqu'à la pointe. Et je vais comme ça sur chacun de mes doigts. Et ça, je peux le répéter régulièrement dans la journée, même là quand on est en train de le faire, on le fait juste une fois de chaque, mais n'hésitez pas à le faire un petit peu plus. On remobilise toujours au niveau des poignets, dans un sens ou dans l'autre. Très bien. On relâche, on va tendre les mains vers l'avant, bras donc à l'horizontale. J'inspire, je souffle, j'arrondis ma colonne cervicale, menton en direction du sternum. Je pousse les mains vers l'avant
Et on inspire, on souffle. On respire à grand volume en centrant notre attention dans la partie haute de la cage thoracique entre les omoplates. Inspirez, souffle. On relâche en douceur, on déroule la colonne et on se relaxe. On termine par 3 grandes respirations. On inspire en ouvrant grand les narines et on souffle. J'étire les bras vers le ciel. Inspirez, grand cercle sur les côtés. Soufflez, on étire. On inspire, grand cercle. Soufflez, on étire. On inspire et on relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. On démarre donc bien cette semaine ensemble. Passez une bonne journée et à demain.